Présentement, au Québec, ça va mal. Notre dette est actuellement de 274 916 142 000 $ et augmente d'environ 209 $ par seconde. Notre premier ministre veut régler cette dette en coupant dans les services publics essentiels comme la santé et l'éducation. Et nous, les étudiants, sommes particulièrement touchés par cette idéologie politique que l'on appelle, comme l'a dit si bien M. Couillard, la réforme budgétaire. Nous essayons tant bien que mal de nous sortir la tête de l'eau et d'exprimer notre mécontentement, parce que personne d'autre ne le fait. Tout en sachant que ce sont eux, les ministres, qui reçoivent les augmentations de salaire les plus importantes, nous ne serions pas censés parler, nous, les étudiants, qui doivent payer, aller au cours, vivre dans cette société capitaliste aux idées néolibéralistes et commencer une vie qui ne nous appartiendra même pas. Selon le site internet de l'Assemblée nationale, notre premier ministre reçoit annuellement un salaire d'environ 185 000 $. Et non, je ne compte pas sa prime de départ. Notre cher ministre Bolduc, qui a lui-même démissionné, a quand même accepté cette légère prime, s'élevant à quelques 155 000 $. Qui malgré tout ne nous permettra sûrement pas de vivre une belle petite retraite tranquille. Comparé à nous, chers concitoyens, qui seront probablement déjà morts lors de la réception d'une grosse pension. Lorsqu'on se lève pour dénoncer ces injustices, les médias emplissent leurs caméras d'images qui nous font ressembler à une belle gang de caves. La plupart des gens qui passent leur vie dans leur sofa, à gober les infos les plus impertinentes qui soient, croient en cette image de l'étudiant stupide et presque devenu terroriste diffusée par les médias. Ces gens croient que la majorité des étudiants sont colériques et foutent le bordel. Mais en réalité, tout ce qu'on veut, c'est nous faire entendre, nous faire écouter et surtout regagner ce droit qui nous est dû, celui de prendre parole dans la vie. Tout ce qu'on veut, c'est un Québec qui accueille les générations futures à bras ouverts, sans leur demander de se serrer la ceinture alors qu'ils n'en ont même pas. Une terre où il fait bon vivre et où nous voudrons élever nos enfants sans avoir peur qu'ils se fassent défigurer par les autorités. Nous ne sommes pas insensibles vis-à-vis de cette dette grandissante. Mais ce n'est pas en coupant dans notre éducation que nous allons pouvoir vous aider à la faire diminuer. Cher Premier ministre, aidez-nous, outillez-nous, permettez-nous de nous scolariser, de nous maintenir en santé et nous pourrons ensuite vous aider. C'est comme ça que ça marche. En réalité, on commence à avoir un peu peur. Je commence à me demander si je n'aurais pas aimé mieux vivre dans une petite maison en bois, avec 2 frères plus vieux, 4 frères et sœurs plus jeunes que moi, à récolter des patates, des carottes, à me promener en calèche, à traire mon lait, engraisser mon bétail, plutôt que de me tuer à l'ouvrage pour 10 piastres de l'heure et d'avoir des comptes à payer qui s'élèvent à pratiquement 3 fois plus que ce que je reçois. Peut-être que finalement, ce n'était pas si mal.